Maxime Laop, né au Plat à Saint-Leu en 1922 et vécu à Saint-Denis dès l'âge de 5 ans. Les quartiers de Petites-Îles, où il habita pendant son enfance et son adolescence. Le Bab de la Rivière, Campouzou, Belle-Pierre, La Source, faisaient partie de son univers. Depuis 1965, il habitait le quartier de la SIDR de La Source. Les Dionysiens connaissaient tous au moins de vue ce Gramouno Chapeau, dont la renommée s'étendait sur l'île entière. Dès son plus jeune âge, il était passionné par la chanson. Sa voix fut remarquée à l'école, au catéchisme et à l'église où il était demandé pour faire partie de plusieurs chorales. On se l'arrachait également dans les fêtes familiales de son quartier. À son répertoire, tous les succès des artistes qu'il admirait. Tino Rossi, Louis Mariano, Reda Kerr, Georges Guettari. Sa carrière publique de chanteur commença en 1947. Un copain l'avait inscrit à son insu à un radio-crochet. Il se trouvait dans la foule des spectateurs lorsqu'il s'est entendu appeler sur le podium. Alors il y est allé et a obtenu le second prix. À partir de là, les concours de chant et les prix vont se succéder. En 1949, Maxime enregistre son premier 78T avec 2 morceaux de sa composition, Le Cœur Créole, et Miem mon patois, en 1952. C'est la rencontre décisive avec Benoît Boulard, figure féminine qui a également marqué le Sega de la Réunion. D'abord concurrent à un radio-crochet, les deux chanteurs décident ensuite de s'associer. C'est ainsi qu'en 1953 ils obtiennent le premier prix avec ce qui est devenu depuis un standard de la musique réunionnaise, La Rosée Tombée. Cette association durera jusqu'au décès de la chanteuse en 1985. Avec ou sans Benoît, Maxime s'est produit sur toutes les scènes de la Réunion. Il a interprété plus d'une centaine de textes, Sega, Maloya, Romance, qui sont majoritairement de lui ou des plus grands auteurs réunionnais tels que Georges Fourcade, Antoine Nativelle, Pierre Vidot, Jean Albany. Il a été accompagné par toutes les générations de musiciens de la Réunion. Depuis Loulou Pitou, Jules Arlanda, Claude Vinsan, Narmine Ducap, le Club Rythmique, les Soulmains, en passant par Henri-Claude Moutou, Alain Mastane, Tifoc, etc. Il a chanté avec pratiquement tous les chanteurs de l'île, des anciens comme Madoré, mais aussi Jacqueline Farérol, la troupe de Bernadette Ladoge, Tropicadéro, Ziska Khan, Laurence Beaumarchais. Dans les années 1960-70e, l'intro de la chanson, Madina, avait été choisie comme indicatif de l'ORTF, de sorte que chaque matin pendant des années, la Réunion s'est réveillée au son de ce Sega de Maxime Laop. En plus de cette carrière bien remplie dans son île natale, Maxime a eu l'occasion de représenter la Réunion à l'extérieur, à plusieurs reprises à Maurice, notamment au sein de la troupe Bourbon y cause, Bourbon y chante, dans les années 1970, aux Seychelles pour la fête de l'indépendance en 1976. Il a chanté devant la famille royale d'Angleterre conviée à cette manifestation. En 1991, il est l'invité d'honneur des fêtes du 1er mai à Rodrigues. En 1992, La Rosée Tombée est interprétée par le Steel Band de Trinidad. En 1996, il participe à une grande tournée au Canada et aux États-Unis avec la troupe Sega Sega. La même année, reçu au Sénat, il interprète « T.I. Fleur fanée » devant l'Assemblée, autre corde à son arc. Membre de plusieurs chorales, dont la chorale grégorienne de l'église Saint-Jacques. Comédien, il a joué à plusieurs reprises dans La Passion du Christ avec la troupe Saint-Jacques, dans « Les gouverneurs de la Rosée » de Jacques Roumain, sous la direction de Julienne Salva, dans Le Barbier de Séville avec la troupe Volard. Il a également tourné plusieurs publicités, ainsi qu'un court-métrage avec RFO. Il a souvent chanté pour des causes humanitaires ou caritatives, pour les enfants de la ressource, pour les malades de la léproserie de la montagne, pour les victimes de famine à Madagascar. Il a participé au CD Solacida, au bénéfice des associations de lutte contre le sida, et jusqu'en 2002 au collectif des artistes pour les sinistrés du cyclone Dina.
Cette carrière exceptionnelle a été couronnée officiellement en 1997. Maxime a été fait chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République. Il a enregistré plus de 80 disques, 78 T, 45 T, 33 T et CD. À son répertoire également un fonds inépuisable d'histoires, de contes et de proverbes qui font partie du patrimoine culturel réunionnais. Autre facette moins connue de cette personnalité. Maxime a été en son temps un fervent sportif, qui a pratiqué le foot et l'athlétisme dans différentes équipes de la ville. En 1999, est paru aux éditions Grand Océan, un livre intitulé « Maxime Lahope, un chanteur populaire souvenirs, textes et chansons », écrit par Expédite Cerno et Bernadette Guillot.